Mais la partie RSS aussi qui est géniale, de connecter plus ou moins automatiquement le site, les nouveaux articles, pour du disco aussi. Ouais, si tu déclenches 200, 300 clics suivant quelques minutes la publication de ton article, tu as plus de chances d'arriver dans Disco. Donc voilà, là on y est. Je peux maximiser mes profits sur le long terme en créant une base push et en renvoyant à chaque fois divers utilisateurs sur mon site pour l'indexation, pour le ranking, pour Discover et pour davantage de CPM. Le CTR en France, il est pourri, par exemple par rapport à l'Allemagne. On peut voir ici qu'en Allemagne, le CTR, il est 2 fois plus élevé. Il y a un an, pour nous, le Pérou, c'était une mine d'or. Ok, Pourquoi? le Parce Pérou. que ouais, le Pérou, ouais, c'est étonnant. Hein. Ouais. C'est ouf. On avait remarqué que le taux d'opt-in était gigantesque. Comme la Colombie, t'es à plus de 10%. Le problème chez Propeller et Rollerads, etc., c'est que il n'y a pas forcément une plateforme de confiance derrière. Donc tu vois, comme tu as dit, la crypto et le dating, c'est pas forcément considéré comme shady. Et hello tout le monde, c'est Romain. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Antoine de la plateforme Outputch. Comment vas-tu, Antoine? Salut Romain, la grande forme et toi? Bah très très bien. C'est vrai qu'on a 8 heures de décalage. Moi, il est 14 heures, toi, il est 6 heures. Donc merci de te lever à cette heure-ci pour cette vidéo. Avec plaisir. Du coup, les amis, aujourd'hui, on va parler trafic, push notification, comment mieux monétiser son trafic, surtout si vous faites beaucoup de volume. On parlera aussi Discover, donc pour tous les SEO qui nous regardent. Pas mal de sujets qu'on a prévu d'introduire, donc surtout Antoine. Voilà, on s'est débriefé un petit peu avant et on vous a préparé vraiment pas mal de petits tips, pas mal de data. Donc les amis, pensez à commenter, pensez à liker et faire un petit tour sur la plateforme Outputch. Il y aura le lien en description. Et pour commencer, eh bien, Antoine, je te laisse te présenter. Et encore merci à toi bah voilà, d'être là à 6 heures du matin et qu'on puisse faire une masterclass ensemble, quoi. Merci encore. Carrément. Bah, grand plaisir, Romain. Merci beaucoup pour l'invite. En tout cas, c'est cool. Je pense qu'il y a déjà pas mal de SEO qui nous connaissent. Ça fait à peu près 3 ans qu'on est sur le marché. Donc, je m'appelle Antoine. Je suis le cofondateur d'Outpush. On est une équipe qui est relativement petite. On est 8 personnes. On est basé à Lisbonne, au Portugal, comme Romain vient de le dire. Là, ils font bien noir. J'ai pas l'habitude de me lever à 5 heures du matin, donc je vais essayer de me réveiller un peu, mais ça va aller. Ça va être cool. Et donc, voilà, en 2 mois, on a développé une plateforme de notification push. Et donc, cette plateforme à destination des éditeurs, sites SEO, Disco, pour vous permettre d'envoyer vos propres push et de monétiser. Ok, est-ce que tu peux définir même rapidement le push notification pour ceux qui n'ont jamais mis ça sur leur site ou jamais fait gaffe ce que c'était? Ouais, carrément. Bah, le push notification, c'est un peu, enfin, c'est pas si nouveau. Ça fait quand même un petit moment que c'est sur le marché. Ça a commencé à bien être connu entre 2016, 2018. Et en gros, c'est un petit peu comme une notification qui est envoyée par une application mobile. Je sais pas, une application de foot ou un site d'info qui vous envoie une application sur votre smartphone. Et ben, la notification web push, c'est exactement pareil, sauf que c'est géré par le navigateur. Donc, c'est le navigateur qui va envoyer la notification via votre site. Donc, c'est pas mal parce que ça permet à votre site en fait de collecter des abonnés sans devoir télécharger une app ou laisser un email. Et donc ça se fait, comme on va le voir par la suite, simplement en s'abonnant en un clic sur le site. Donc c'est un outil qui est vachement puissant, qui est aussi puissant, on va dire que l'email, voire plus, et que beaucoup de SEO et Disco utilisent depuis quelques années. Ouais. Ok, génial. Donc notre produit assez simple, c'est un produit qui est à destination des sites SEO et Disco. Il vous permet de collecter des abonnés push. C'est un outil qui vous permet aussi d'envoyer vos propres push, vos propres campagnes. C'est complètement illimité. Donc dès que vous avez un nouvel article, vous voulez faire passer une news auprès de vos abonnés, vous pouvez le faire directement via la plateforme. Et enfin, ce qui est un peu notre secret sauce, c'est la monétisation de la base. Et c'est là où on apporte vraiment de la valeur par rapport à plein d'autres acteurs. C'est qu'on peut monétiser votre base push et on le fait correctement. Quelques chiffres rapidement. On a à peu près 1500 sites actifs, 30% en France, donc ça reste quand même notre plus gros marché, c'est là où on a commencé. Mais on a une grosse part à l'étranger, à peu près 70%. Et notre clientèle, c'est principalement des sites SEO et Discover. Donc quelques petits chiffres. On fait à peu près 1,5 milliard de push par mois, donc impressions push par mois. Et on génère à peu près 6 millions de clics publicitaires par mois. Et en plus de ça, si je prends un peu tous les clics qui sont générés par les campagnes des éditeurs, donc ce qu'on appelle nous les campagnes éditoriales, on est presque à 10 millions de clics par mois et c'est en croissance. Donc canon. Quelques exemples de clients, on a beaucoup de niches différentes, vraiment un peu de tout, que ce soit la cuisine, de l'immobilier, du news, du disco, du gaming. On couvre vraiment tous les segments. Il n'y a pas de restrictions sur AdPush. Les seuls segments avec lesquels on ne travaille pas, c'est tout ce qui est adulte, etc., crypto, tout ça on fait pas.
Et donc voilà, je trouve que c'était cool aussi de vous me faire un petit tour de la plateforme qui a pas mal évolué depuis un an. Donc si Romain t'es chaud, je vous montre rapidement. Hyper chaud pour une démo, je pense qu'ils vont kiffer. C'est vrai que tu m'avais parlé de pas mal de possibilités, autant sur la monétisation que réexploiter la base derrière pour refaire du Discover, donc tout ce dont on va parler après. Mais voilà, c'est vraiment multifonctionnalité, c'est pas que pour monétiser. Donc écoutez bien parce que ça va être très très lourd. Allez, canon, c'est parti. Donc là, je lance le dash ici. Je vous ai préparé un petit site de démo. C'est un site italien qui fait à peu près 150 000, 200 000 sessions par mois. Donc c'est un site qui tourne depuis déjà un moment sur AdPush. Donc ça va vous permettre un peu d'avoir de la data qui est sur la durée et qui est pertinente. Après, oubliez pas ici qu'on est sur un site italien. Donc les revenus, les CPC, etc. sont un petit peu plus faibles que la France. Donc grosso modo, la plateforme est relativement simple. Bon, là c'est en anglais, mais on l'a en plusieurs langues, donc c'est facile pour tout le monde. Pour commencer, les abonnés. Donc vu qu'on est une plateforme de push, le plus important c'est de suivre son parc d'abonnés. Donc ici, on peut suivre au jour le jour ces nouveaux abonnés, les désabonnements qu'on a eu, et puis au final le parc actif. Et ce qui est important, c'est de suivre évidemment la croissance de son parc actif. Ici, donc on voit que ce site, il a après 60 000 utilisateurs actifs, donc c'est pas mal. Et donc deux choses qu'on peut faire sur AdPush. La première, elle est complètement automatisée et gérée par AdPush. Il y a rien à faire, c'est l'envoi des campagnes publicitaires et la monétisation. Donc ici, on peut suivre également au jour le jour les clics qui sont générés, le CPC moyen et les revenus nets. Donc ça, c'est les revenus nets du site. Donc on peut regarder ici sur le dernier mois, il a fait à peu près 250 €. Ensuite, on a vraiment la partie qui là est super intéressante pour tous les éditeurs et notamment ceux qui sont super actifs sur Disco. C'est la partie Campaign Planner. Donc cette partie-là, cette section du dashboard, elle va vous permettre d'envoyer vos campagnes et d'envoyer cette campagne à toute votre audience et donc d'aller générer des clics. Donc ici, on peut voir que même le site là en question, il a déjà planifié des campagnes pour aujourd'hui et pour demain. Donc voilà, ici c'est un site de cuisine, donc il n'y a pas de surprise, ils envoient des nouvelles recettes, etc. C'est relativement simple. Et donc on peut voir ici que sur chaque campagne, il y a des clics qui sont générés. Donc voilà, ici on a 70 clics, une cinquantaine de clics, etc. Ok, je te coupe rapidement. Selon toi, l'idéal c'est de planifier une campagne. Imaginons demain j'ai un gros article, on n'est jamais sûr, mais j'ai un article que je souhaite sortir dans Discover, donc essayer de faire au mieux. Si je le planifie à 11h30, ma campagne push, je pourrais la planifier à 11h35 par exemple. Ouais, carrément. C'est ça d'ailleurs, c'est une super bonne idée, c'est d'adapter sa publication avec la campagne push, carrément. Et le gros avantage d'Outpush par rapport à ça, c'est qu'on vient justement de faire une nouvelle version de notre campaign planner qui est ici et qui est vraiment adapté à Disco dans le sens où avant, il y avait un petit délai pour l'envoi des campagnes. Typiquement, on pouvait voir qu'une campagne allait partir entre 15 minutes à 30 minutes après la publication, la planification. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Elle part directement. Donc, ça veut dire que dès que tu publies ton article et que tu envoies ta push, il y a un délai qui est réduit. Tu as quelques minutes seulement, voire quelques secondes. Donc, Ouais. ça, c'est canon. Et la grosse amélioration qu'on a apportée à la plateforme suite à tous les retours de nos clients SEO Discover, c'est la rapidité d'envoi. Là, je pense qu'aujourd'hui, sur le marché, on doit être parmi les plus rapides. On a un rate de 2000 push par seconde. Excellent. Donc, donc c'est vachement plus rapide qu'avant. C'est beaucoup plus rapide que du One Signal. Tu vois, par exemple, l'exemple de ce client ici qui a une base active de 60 000 abonnés. Eh ben, 2000 push par seconde, tu vois, ça va très vite. Hein. En quelques secondes, toute la campagne est distribuée. Ouais. Ok, génial. Et effectivement, peut-être t'allais en parler, mais la partie RSS aussi qui est géniale, de connecter plus ou moins automatiquement le site, les nouveaux articles pour du disco aussi, c'est top. Carrément. Donc ici dans la partie RSS, tu peux brancher ton feed, ok, et là tu peux récupérer tous tes derniers articles. Donc tu as tous tes derniers articles qui apparaissent ici, et en gros tu peux les récupérer et tu peux directement envoyer une push. Donc ici quand Génial. tu cliques Convert to Push, ça va créer une campagne, ça te permet de récupérer le titre, la description, le logo, l'image, etc. Et puis ensuite t'as plus qu'à la planifier. Donc c'est pas automatique, donc ça veut dire que c'est pas parce que tu publies un article que directement il va s'envoyer en poche. On va revenir plus tard, c'est un sujet qui est assez intéressant et que j'ai vraiment envie de prendre le temps qu'on discute. Mais donc il y a une petite action manuelle à faire, mais vous allez voir, ça vaut le coup. Ok, ça vaut grave. super. Alors je reviens ici sur la partie principale du dashboard. Donc on a vu un peu les revenus, les abonnés, le campaign planner. Et là Romain vient de nous montrer le flux RSS. Je voulais juste montrer la dernière partie ici qui est relativement simple. C'est comment on déploie AdPush sur son site. Facile, il y a une partie implémentation dans le dashboard. Ça se fait en 2 étapes. Vous avez un fichier JS à mettre à la racine du site. Donc vous le glissez dans le fichier public et puis
c'est live. Et puis ensuite, il y a un tag HTML à mettre dans le body de toutes les pages. Donc soit vous passez par un plugin, vous le mettez directement dans votre thème ou vous faites un Google Tag Manager, très facile. Et là, direct, on commence à collecter des abonnés. Donc à partir de ce moment-là, vous avez plus rien à faire. Vous n'avez plus qu'à attendre de collecter des abos. Donc facile. Et puis enfin, niveau paiement, c'est quand même important parce qu'on est quand même une plateforme avant tout de monétisation. On a une section facturation qui génère des factures en votre nom tous les mois. Et donc, vous avez absolument rien à faire. Il n'y a pas de système d'envoi de facture. Vous pouvez la récupérer ici. Et vous êtes payé automatiquement tous les mois le 15. Donc, assez simple. Voilà. Une petite question. Après, tu nous parleras effectivement, comme tu as dit, par exemple, des meilleurs CPC par pays ou en fonction des datas que tu peux avoir. Mais grossièrement, en France, un utilisateur qui souscrit au push sur un de mes sites, bon, c'est une grosse moyenne, donc c'est très compliqué. Mais est-ce que tu aurais une moyenne de combien un visiteur pourrait nous rapporter, sachant que j'imagine il y en a, ils restent très longtemps, il y en a, ils sont retirés très rapidement aussi. Est-ce que c'est possible d'avoir une moyenne et si oui, quelle serait cette moyenne? Ouais, carrément. J'aime bien comparer ça par rapport au trafic du site. Donc, tu vois, ici, dans cet exemple concret, on a un site italien qui fait à peu près 100 000, 120 000 sessions par mois. Et tu vois, en fait, ici, il fait à peu près 10 euros par jour. Donc, si on se dit que en France, tu vas faire 15 euros parce que t'as des CPC et au final des RPM qui sont un peu mieux, bah, tu te dis, à terme, je vais réussir à faire 15 euros par jour pour à peu près 100, 150 000 visites en France. C'est à peu près ça qu'on peut estimer. Donc, si ton site, il fait 50 000 visites, bah, tu vas plutôt tourner autour de 3-5 euros par jour. Et puis, si ton site, il fait 1 million de visites, ben, tu vas faire 10 fois plus. D'accord. Voilà. Et imaginons que mon site ne fait plus visite. J'imagine que les push restent quand même connectés un certain temps jusqu'à que la base s'épuise peut-être petit à petit. Ouais, carrément, super bon point. Ben, ça, c'est aussi un gros avantage d'utiliser les push, comme tu l'as dit, pour la monétisation, parce que la base, elle va rester. Donc, même si ton trafic il diminue ou ton site il se plante, ta base push, elle est toujours là, donc tu peux l'adresser. Et en plus de ça, tu peux continuer à la monétiser et ça descend pas aussi vite que la chute du trafic. Typiquement, je vois des sites disco qui monétisent encore 6 mois, 9 mois après leur décès. Donc là, tu as quand même l'avantage de continuer à avoir de l'argent sur ta base. Mais en plus de ça, ce qui est super smart aussi et que beaucoup de SEO et disco font, c'est qu'ils envoient des pushs sur leur base. Même s'ils collectent plus d'abonnés, ils continuent à envoyer des pushs, mais pour promouvoir leur nouveau site. Donc tu vois, ils font un peu... Ils utilisent ces bases pour lancer des nouveautés. Ouais. D'accord, ouais, c'est intéressant. Donc il y a vraiment une multiple utilisation. Tu rentres un gars, autant tu peux monétiser en faisant plusieurs push par jour, donc avec le système Outpush qui est un système avant tout de monétisation. Réutiliser cette base-là que chaque éditeur peut concocter pour faire propulser ses articles dans Discover quand ça fonctionne. Et troisièmement, en plus, il peut renvoyer sur de nouveaux sites pour recapter un petit peu de nouveaux push. Carrément. Et puis si t'as un pote qui se lance dans Disco et que tu veux lui filer un coup de main, ben tu peux lui faire une campagne push. Ouais. C'est pas nécessairement lié au site. Ce que je veux dire, c'est que le site qui collecte les abonnés doivent pas forcément retourner vers ce site. Ils peuvent repartir vers un autre site. Donc il y a moyen d'exploiter les bases assez bien. Ouais, tu donnais l'exemple de l'emailing. Le mail, tu l'as. C'est un site A qui l'a acquéri, mais potentiellement un site B partenaire pourrait faire une campagne mail. Et je trouve que c'est une bonne métaphore, une bonne comparaison par rapport au mailing. Voilà, exactement. Alors un peu de rendu. Donc, alors qu'est-ce que ça donne à push sur un site? Donc ici on est sur une partie desktop, donc sur une version desktop. On le voit ici en haut à gauche, je pense que vous l'avez déjà tous vu. Donc c'est le site qui vous demande de vous abonner aux notifications. Et nous chez AdPush, on a pris le pari d'être très discret au niveau de notre bandeau d'activation. Déjà on n'a pas de pop-up qui demande à l'utilisateur de s'abonner et puis ensuite il doit cliquer 2 fois pour s'abonner au push. Nous c'est vraiment ce qu'on appelle du simple opt-in, donc c'est vraiment la fenêtre d'inscription du navigateur. Et ce qu'on a juste prévu en dessous, c'est un petit bandeau en dessous de cette fenêtre d'inscription qui explique à l'utilisateur, voilà, c'est un système qui va vous envoyer des news du site, mais aussi du contenu sponsorisé. Donc là, on récolte vraiment le consentement de l'utilisateur pour lui envoyer de la pub aussi, de manière simple et efficace. Il n'y a pas une grosse boîte qui prend beaucoup de place sur le site et qui potentiellement va ralentir la page. C'est en tout cas en mise sur la fluidité ici. Okay. Quelques exemples concrets. Donc là, à gauche, on est sur desktop. Donc ça, c'est une notification push. Ici, c'est une notification push sponsorisée, donc c'est de la pub. On le voit d'ailleurs ici, il y a une mention par Taboola. On voit le titre, on voit le site d'envoi, donc assez simple. Et puis après, à droite, c'est la même chose, mais sur mobile. Donc là, on est sur Android. Je le rappelle, les push, ça marche pas sur iPhone, donc c'est que sur Android mobile et sur desktop, sauf Safari. Quelques autres exemples. Donc ici, on voit que ça marche dans plusieurs langues, évidemment. Donc on a une couverture qui est mondiale. Donc
Donc on le voit ici, on a de l'anglais, on a du français, on a de l'italien. Donc si vous avez des sites dans plusieurs langues, dans plusieurs pays, c'est tout à fait compatible. Peut-être que tu comptais en parler, mais par curiosité, c'est quelle verticale, quelle thématique qu'on peut retrouver de manière générale en push par des gros éditeurs, comme tu disais, qui vont aller spend chez toi, chez Taboola ou n'importe. Ouais, bon point. D'ailleurs, c'est pas très intuitif parce que sur la push, on remarque que la verticale, le sujet, la théma du site, elle est pas trop importante. Il y a quelques thémas évidemment qui marchent super bien, quelques thémas qui marchent pas du tout ou beaucoup moins bien. Par exemple, les thémas qui marchent assez bien, c'est tous les blogs, tu vois, automoto, voiture électrique, etc. Là, je vois que les RPM sont très très bons. Et au contraire, ce que j'ai montré avant, par exemple, sur les sites de cuisine, surtout les petits sites qui ont assez peu de notoriété en cuisine, c'est très compliqué niveau CPC, RPM. C'est beaucoup plus faible que la moyenne. Mais je dirais que c'est vraiment un fit pour toutes les thémas. Surtout parce que la publicité qui est distribuée en push, c'est soit du natif, donc par Taboola, Outbrain, etc. Donc ça, c'est du contenu natif qu'on voit un peu en bas de page, comme sur tous les sites. Et ça, au final, il est pas trop différent du site. Donc c'est assez général. Et puis au final, tout ce qui est publicité programmatique, donc nous, on travaille avec tous les gros acteurs programmatiques en France et dans le monde. Eux, souvent, c'est des grandes marques. Typiquement, en France, je vois beaucoup de pubs qui sont envoyées par SFR, Orange, etc. Donc c'est très généraliste. D'accord, on peut tout retrouver, quoi. Ouais, exactement. Sauf tout ce qui est casino, gambling, porno, etc. Tout ça, c'est pas chez nous. Ça, c'est sur d'autres régies. Ouais, c'est ça, des régies plus sales. C'est vrai de toute façon, on parlera un petit peu éthique, les limites que vous êtes fixées. On aura l'occasion d'en parler plus vers la fin de la vidéo. Mais c'est vrai que pas toutes les thématiques, pas n'importe quoi. Pour aussi sécuriser, comme on parlait avant ce call-là, de sécuriser la base de chaque éditeur, donc la base de push, de sécuriser aussi le système global push. Bref, on en parlera, mais c'est vrai que vous restez en tout cas propre dans vos agissements. Ouais, on est plus un acteur white hat, exactement. On fait pas trop du black hat, c'est ça. Ok. Ouais. T'es sur la mauvaise chaîne YouTube. Ouais, c'est la mauvaise chaîne YouTube, ouais. Mais c'est pas grave, il y a tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Non, il y a tout le monde. Il y a plus de white. Moi, y compris. Bah, c'est pas parce que tu fais du white que tu fais pas du black et vice versa. Donc, ça, j'ai bien compris. Bien sûr, complètement. Donc, cool. Justement, c'est bien qu'on parle un peu de cette partie éthique, etc. Parce que c'est sûr que le game de la push, il change beaucoup. Et 2023, ça a vraiment été une grosse année en push, notamment parce qu'on a vu une explosion de Discover. Première chose, vraiment une explosion de Discover en 2023. Et on a vu que Google a commencé vraiment à s'intéresser aux push. Et ça, on l'a vu à peu près à partir de fin février. Fin février, ils ont lancé une énorme update sur Chrome et ils ont commencé à désabonner massivement beaucoup d'abonnés push. Donc, les éditeurs se sont réveillés un matin, ils ont vu que sur leur dashboard, ils ont perdu parfois presque un tiers de leur base. C'était vraiment hardcore. Nous, on se demandait ce qui se passait. Notre système partait complètement en couille. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, Google a fait une vague de désabonnements énorme. Et en fait, essentiellement, ce qu'ils ont été faire ici, c'est un peu comme une update, une core update SEO. Ils ont été dire, les gars, on n'a jamais vraiment été réguler les push, mais là, on arrive. Donc, on peut le voir ici sur le graphe. On peut le voir que là, à fin février, la base active du site de cuisine en question, elle a pris un gros coup. Là, c'est bien diminué. Et donc, essentiellement, ce que Google est en train de nous dire ici, c'est que il va falloir faire attention aux bases. Il va falloir faire attention aux bases parce que Google regarde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'utilisateur il clique pas sur vos campagnes, s'il reçoit du contenu qui est pas pertinent, Google va se permettre de le désabonner pour toi. Donc, ils vont de plus en plus contrôler les bases push et prendre des actions à la place des éditeurs. C'est un truc sur lequel ils ont pas communiqué. Nous, on pense que légalement, d'un point de vue juridique, etc., ce qu'ils ont fait, c'est assez hardcore et qu'au final, il y a assez peu d'acteurs push sur le marché et donc ils prennent peu de risques, mais ils ont été retirés des abonnés sans leur consentement, etc. Donc là, ils ont vraiment été faire un truc, encore une fois, à la Google. D'accord. Oui. Mais effectivement, eux, juridiquement, ils pourraient avoir des sanctions ou vu que c'est leur système via leur navigateur, en soi, c'est chez eux. Ouais, ils sont toujours chez eux. Hein. C'est ça qui est frustrant dans le métier et ça, tout le monde le partage, c'est qu'ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Donc nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est prévenir et réagir. Ok. Cool, donc rentrons peut-être dans le vif du sujet, sur la partie monétise en tout cas. Là, je vous ai préparé quelques chiffres qui, j'espère, vont vous plaire. C'est souvent une question assez... c'est une des premières questions qui arrive quand quelqu'un s'inscrit sur la plateforme, c'est OK, j'ai un site dans ce pays ou j'ai un site en France, combien est-ce que je vais pouvoir gagner? Et donc là, il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est tout d'abord, c'est quoi le taux d'opt-in dans un pays? Donc le taux d'opt-in, c'est quoi? C'est le
pourcentage des visiteurs de votre site qui va s'abonner aux notifications push. Ok. Et donc, par pays, vous pouvez déjà voir ici, dans la colonne opt-in, qu'il y a des grosses différences. On peut voir par exemple qu'en Australie, les gens s'abonnent beaucoup moins aux notifications push qu'Israël ou France. Il y a vraiment des très très grosses différences. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis dans une démarche où je veux à tout prix aller chercher des clics et en fait la monétise, je m'en fous un peu, moi tout ce qui compte c'est des clics. Alors il vaut peut-être mieux aller chercher des marchés où il y a un gros taux d'opt-in. Typiquement, ce que je peux vous dire, c'est qu'en Amérique latine, je prends des pays comme la Colombie par exemple, le taux d'opt-in est monstrueux. On parle de taux d'opt-in à plus de 10%. Ok, taux d'opt-in, c'est quand le visiteur arrive sur le site et il souscrit à la push, aux push Ouais, notifications. exactement. C'était la petite fenêtre qu'on avait vue juste ici en haut à gauche. Donc là, c'est voilà le nombre de personnes qui vont accepter les notifications. Donc ils vont devenir membres de ta base push. Ouais, D'accord, ouais, exactement. une personne sur 10, enfin sur cette moyenne, c'est énorme, ouais. C'est vrai que Ouais, c'est énorme. c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et en fait, c'est énorme pourquoi? Parce que la plupart des abonnés en fait viennent de mobile. Le game push, c'est Android mobile. Donc si tu as un site qui est sur la théma Android mobile, en push, tu vas faire un carton. Donc plus de trafic mobile tu as, le mieux. Et d'ailleurs, c'est un bon point. C'est un bon point que tu lèves parce que l'Australie, en fait, c'est complètement expliqué par le fait que la plupart des personnes sont sur iPhone, sur mobile, et iPhone, c'est pas compatible, iOS, c'est pas compatible avec les push. Oh, ok, d'accord, je comprends mieux en fonction du support et du système d'exploitation, quoi. Enfin, mobile, c'est ça qui agit directement sur les pourcentages d'opt-in. Voilà, exactement. C'est ça qui définit les pourcentages d'opt-in. Ensuite, il y a, donc là, c'est vraiment l'opt-in. Donc ça, c'est la base utilisateur que ton site va collecter. Ensuite, la question, c'est comment tu vas aller estimer tes revenus. Et donc, les revenus, c'est quoi? C'est, nous, on envoie des push, donc de monétisation. Donc, on va envoyer, typiquement, nous, notre pari, c'est d'envoyer entre 4 et 6 push de monétisation par jour. Ça paraît beaucoup quand je le dis comme ça, mais par rapport à d'autres concurrents, c'est rien du tout. Si je prends le cas Propeller, etc., ils vont t'envoyer la sauce entre 15 et 25 push par jour. Donc nous, on est vachement plus conservateur. Et en plus de ça, c'est pas parce qu'on envoie 4 à 6 push par jour que tu vas recevoir sur ton tel ou ton desktop 4 à 6 push. Tu vas avoir un taux de délivrabilité qui est plutôt autour de 50-60%. Tout simplement, tu as ton ordinateur qui est éteint, tu as ton portable qui est en veille, tu plus de batterie, etc. Là, les push, elles vont pas arriver. Donc la vraie pression pub, elle est relativement acceptable, on va dire. Ensuite, pour calculer les revenus, ben, ce qui est important, c'est le CTR. C'est quoi le taux de clic sur les push publicitaires. Et encore une fois, ici, dans le tableau, on peut voir qu'il y a des super grosses différences. Là, je vais prendre un exemple qui est vraiment assez contre-intuitif, c'est la France. Le CTR en France, il est pourri, par exemple, par rapport à l'Allemagne. On peut voir ici qu'en Allemagne, le CTR, il est 2 fois plus élevé. Donc, dès que tu envoies une push, tu vas avoir beaucoup plus de clics en Allemagne qu'en France. Tu penses ça vient de quoi? Est-ce qu'en France, on est plus initié au push? Est-ce qu'on est plus méfiant? Est-ce que tu aurais une idée Ouais, mais je pense que c'est ton premier point, tu as carrément raison. On est plus initié au push. Je pense D'accord. il y a surtout l'industrie du publishing, de l'édition et création de contenu en France est bien plus développée. Je le vois Ok. par rapport à nos clients et les groupes avec qui on travaille en Allemagne. En France, c'est à la pointe, ouais. Donc ça fait que le marché, évidemment, sature en plus, quoi. Ok, super, c'est intéressant. Et donc ensuite on a envoyé des push, on a récolté un CTR, donc on a récolté des clics. Et ben tout ce qui va compter ensuite par la suite pour définir ses revenus, c'est le CPC qu'on va pouvoir aller chercher par pays. Et là, sans surprise, on regarde l'Australie, les États-Unis, l'Angleterre, on est sur des CPC qui sont canons, on est à 13 centimes. L'Allemagne, on est un petit peu moins. Et encore une fois, grosse déception en France, on est plutôt entre 4 et 8 centimes. Donc la diff est pas négligeable. Et donc une fois qu'on a ce CTR et qu'on a ce CPC, on obtient notre RPM. Donc ça, c'est combien d'argent je vais gagner pour 1000 push envoyés sur ma base. Les RPM, là, ils peuvent choquer un peu quand on les compare à du display, mais le format push, ça n'a rien à voir avec le display. Hein. C'est vraiment une petite bannière sur un mobile ou sur un desktop. Donc c'est évident que les RPM sont pas aussi élevés qu'une grosse bannière sur ton site où l'utilisateur reste plus longtemps, où il a déjà l'attention. Là, c'est vraiment, c'est différent. Donc, encore une fois, les différences sont énormes entre les pays. Tu vois l'Allemagne, bah là, tu es en top RPM, tu es à plus de 50 centimes, alors qu'en France, tu es plutôt autour de 25. L'Allemagne en Europe, selon tes datas, c'est un des top pays en termes de rémunération pour le push. Ouais, exactement. C'est l'Allemagne, carrément, c'est une mine d'or. C'est vraiment une mine d'or parce que, comme on disait avant, la partie publishing, édition de site, etc., c'est vraiment un marché qui est sous-développé en Allemagne. Et en plus de ça,
Il y a un beau pouvoir d'achat, donc des très beaux CPC, RPM. Et franchement, l'opt-in est pas trop mauvais pour un pays bien développé. Tu vois, on n'est pas si loin de la France, mais on est quand même beaucoup mieux que les États-Unis et l'Australie. Donc au final, tout ce qui va compter, c'est la formule qu'on voit ici. Donc c'est la multiplication entre le RPM et ton opt-in. Et en fait, là, j'ai fait un petit classement ici. Bah, Israël, top pays numéro 1. Pas facile de rentrer parce que c'est pas une très grande population et culturellement, il y a une grosse différence par rapport à l'Europe. Donc il faut vraiment adapter son contenu, ses sites. Par contre, l'Allemagne, beaucoup plus facile, Ok. clairement. Et pour reprendre l'exemple d'Israël, est-ce que tu as un autre pays comme ça où, par exemple, l'offre ou la demande, elle est vraiment faible, mais tu as été surpris, tu as été épaté des RPM, ou je reprends, des RPM que tu aurais pu voir ou des CTR, mais en fait, tu as trop peu de demandes pour faire vraiment beaucoup de chiffres, mais tu te dis, putain, c'est incroyable, en fait, c'est que le début et il y a un truc de malade à faire. Ouais, carrément, on voit souvent comme ça des pays émerger. Typiquement, il y a un an, pour nous, le Pérou, c'était une mine d'or. Ok, Pourquoi? le Parce Pérou. que, ouais, le Pérou, ouais, c'est étonnant, hein. Ouais. C'est ouf. On avait remarqué que le taux d'opt-in était gigantesque. Comme la Colombie, était à plus de 10%. Et en fait, les CPC et les RPM, pas trop dégueu. Franchement, on était autour de 2 centimes, 2-3 centimes. Donc, tu vois, pas si loin de la tranche basse en France. Ouais. Mais en fait, ce qui faisait toute la diff, c'est le CTR. On avait des CTR pas loin de d'1%, voire plus. Et donc, Ah en ouais. fait, il y a un moment, le Pérou sur Outpush, en termes de rentabilité par utilisateur et par site, bah, c'était tout aussi bien, voire mieux que la France. Donc, assez ouf. Ok, ouais, c'est intéressant comme ça, les marchés où bah, forcément t'as pas des milliers de SEO qui vont bosser là-bas au Pérou avec Outputch, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir des marchés comme ça émerger. Tu dis, il y a des opportunités de fou, bien sûr, après la France, l'Allemagne ou autre restent des plus gros marchés, mais c'est vrai que des fois t'as des anomalies comme ça, tu dis, il y a des trucs à faire. C'est ça, clairement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande à tous les SEO, toutes les personnes qui font du disco et qui veulent percer, etc. Regardez clairement en dehors de la France. La France, c'est bien parce que c'est un marché que vous connaissez, vous avez la langue, etc. Mais franchement, avec tous les outils qui est à disposition aujourd'hui, aller pénétrer un marché étranger, il y a rien de plus facile. Ok, donc là, j'ai préparé quelques slides, tu vois, un peu questions-réponses. Tu vois, une bonne campagne Carrément, ouais. push, ça ressemble à quoi? Un bon titre, l'avenir des push, et pour finir, j'ai un petit tableau, tu vois, qui récap un peu les différences entre les différents acteurs. Donc Ouais. ça, je pense que ça peut être pas mal de montrer aussi, tu vois, pour ton audience, bah, tu vois, t'en as certains qui seront plus black hat, donc qui vont se dire, OK, moi, je me vois plus dans du propeller. D'autres qui veulent pas monétiser, donc c'est du one signal. Et puis, on est entre les deux, là, à droite. Et puis voilà. Non, c'est génial ces slides-là, nickel. Vas-y, trop bien. Donc, ouais, donc ça, on a abordé ce point juste avant, Romain, là, sur la partie disco. Donc, tu me posais la question, bah, qu'est-ce qui se passe si ton site disco il tombe ou alors ton site il perd beaucoup de trafic? Ben, le gros avantage, pardon, de déployer une solution de notification push, c'est que tes abonnés, ils vont toujours rester là, même si ton trafic il diminue ou même si ton site il se plante. Eh ben, t'as toujours une base avec laquelle tu peux jouer. Et avec cette base, tu peux envoyer tes push pour promouvoir des nouveaux sites, etc. Donc, comme j'avais dit avant, t'as certains sites qui continuent à monétiser plus de 6 mois après leur décès. C'est énorme, ouais. C'est vrai que sur l'aspect récurrent, j'y avais pas forcément pensé et vu qu'on en parle, c'est vrai qu'on cherche tous des affiliations récurrentes au revenu sharing, donc avec des revenus partagés. Et bah, maintenant, on le sait en tout cas que le push, effectivement, peut t'assurer une certaine récurrence, même si ton site meurt voilà, pendant quelques mois, il y a des trucs à faire. Voilà, exactement. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est attendez pas trop longtemps avant de déployer des pushs. Ça n'a pas vraiment d'intérêt d'attendre que le site ait énormément de trafic. Franchement, déployez-le assez vite, surtout si vous avez un pic dans Disco qui va durer 1 ou 2 jours, le temps que vous réagissiez, etc. Peut-être que vous allez passer à côté potentiellement d'une belle base. Donc franchement, ça vaut le coup de l'installer assez rapidement et puis ensuite de prier que ça marche, quoi. Ok, alors autre point qui est super important pour revenir aux campagnes push. Donc là, comme vous le savez déjà, nous, notre métier, c'est principalement d'envoyer des campagnes publicitaires. On envoie des campagnes publicitaires programmatiques et natives. Donc ça, c'est la partie qui va vous générer des gains sur la plateforme. Mais en plus de ça, la plateforme est ouverte pour envoyer vos propres campagnes push. Donc on l'a vu avant, soit via récupérer les articles via le flux RSS, ou soit les envoyer manuellement. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de SEO et beaucoup d'éditeurs disco qui se plantent complètement. Typiquement, là où je remarque qu'il y a beaucoup d'éditeurs et de sites disco qui se plantent, c'est que la campagne push, c'est pas forcément compatible avec le titre ou la description d'un article SEO. C'est beaucoup plus court. On l'a vu sur les screenshots avant. Une campagne push, idéalement, c'est moins de 40 caractères. Pourquoi? Parce que c'est sur mobile et donc les utilisateurs, ils vont voir seulement quelques mots. Donc il faut être super impactant. Si vous avez un titre SEO classique et une description qui est relativement plus longue, vous n'allez pas être impactant. Donc ça vaut vraiment le coup de travailler
travailler vos titres, vos descriptions pour avoir un CTR qui en vaut la peine. La différence, elle est énorme. Si tu vas taper du 0,2% versus du 4%, sur le nombre de clics que tu vas aller chercher sur ta campagne, c'est un monde de différence. Donc, par exemple, si tu vas chercher 80 clics sur une campagne, mais qu'en fait, en optimisant, tu vas aller en chercher 250, bah là, on se rapproche un petit peu de ce que tout le monde dit dans le milieu. Ouais, si tu déclenches 200, 300 clics suivant quelques minutes la publication de ton article, tu as plus de chances d'arriver dans Disco. Donc voilà, là, on y est. Donc tout ça pour dire, cherchez pas trop à automatiser. C'est pas le volume qui compte en push, c'est la qualité. Ok, effectivement, c'est vrai qu'un article, même travaillé pour Disco, comme tu dis, peut être trop long et après ça va être tronqué. Enfin, si c'est connecté automatiquement avec les flux RSS, comme on en parlait tout à l'heure, au final, c'est un peu du gâchis, malheureusement, d'envoyer de faire de 0,2% de CTR versus 4%. Autant le faire un peu manuellement, quoi, c'est clair. Ouais, exactement, c'est ça. C'était un peu une strat qui marchait il y a 1 an ou deux, quand il y avait pas tant de monde, pas tant de personnes sur la push, que c'était un petit peu plus le Far West. Là, tu pouvais te permettre d'automatiser et en fait, tout ce qui comptait, c'était de déclencher des pushs sur un device. Aujourd'hui, c'est différent. Dis-toi que tu t'abonnes sur un site, tu vas recevoir peut-être 4-5 pushs par jour, mais tu vas t'abonner sur 3, 4, 5 autres sites. À un moment, c'est ingérable. Si en fait, tu fais pas d'efforts dans tes campagnes, bah t'as aucune chance que l'utilisateur il clique dessus. Il faut vraiment se mettre dans la tête de l'utilisateur et se dire, être honnête avec soi-même et se dire, ok, est-ce que moi je cliquerais sur la campagne que je suis en train d'envoyer? Et dans la plupart des cas, franchement, ça donne pas envie de cliquer. Donc il vaut mieux mettre de l'effort. Ouais. Ok, donc exemple concret. Alors c'est quoi une bonne campagne push et c'est quoi une mauvaise campagne? Donc typiquement, je pense que le premier point, c'est rester court, rester concis et impactant. On voit au-dessus. Là, c'est des exemples de campagnes qui ont des très bons CTR. La blague du jour, coup de théâtre, PS5 Black Friday. C'est court, c'est impactant, ça parle directement et franchement, ça donne envie de cliquer. Là, coup de théâtre, c'est typiquement des titres qui convertissent beaucoup mieux que cette prime exceptionnelle jusqu'à XX euros en 2023. C'est beaucoup trop long. Comme Romain l'a dit avant, ça va être tronqué et probablement que l'utilisateur, ce qu'il va voir, c'est cette prime excès. Et, en fait, c'est pas parlant, ça donne pas envie. Et aussi un autre truc, c'est le titre de la campagne. C'est pas pour vous en interne. Quand je vois par exemple des campagnes passées, quiz novembre 2023, franchement, personne va cliquer là-dessus. Il faut vraiment se mettre dans la tête de l'utilisateur et se dire pourquoi est-ce qu'il irait cliquer. Pour ça, les conseils que je peux donner, c'est aller sur Disco, abonnez-vous aux sites qui vous paraissent être pertinents, qui vous paraissent faire pas mal de trafic, parce que s'ils font beaucoup de trafic, probablement qu'ils font de la push. Regardez un petit peu les types de push qu'ils envoient et inspirez-vous. Ok, donc ici, pourquoi est-ce qu'on considère push comme étant l'aller parfait d'un site SEO et Disco? Nous, quand on a créé la boîte, on s'était dit, on a envie de procurer une solution de monétisation aux éditeurs, mais on veut surtout pas affecter leur performance sur le site. On le sait aujourd'hui, c'est super important d'avoir des performances au top, d'avoir une bonne UX, d'avoir un site qui charge bien et qui est mobile friendly. Donc on s'est dit, ok, on va faire une solution qui fit pour ça. Tout d'abord, notre script, il a aucun impact sur les core vitals du site. Pourquoi? Parce que toute la charge, elle est supportée par le navigateur. Donc quand le site demande à l'utilisateur est-ce qu'il veut s'abonner au push, en fait, la charge, elle n'est pas gérée par le site, elle est gérée par le navigateur. En fait, c'est le navigateur qui collecte les abonnés en ton nom, en nom du site. Et en fait, pareil, quand on envoie une push, c'est le navigateur qui envoie une push. Donc en fait, il n'y a aucune charge techno qui est prise en charge par le site. Donc là-dessus, aucun impact sur les core vitals. Donc voilà, comme on l'a dit, tu peux activer un nouveau canal de monétise et promouvoir tes derniers articles. Je pense que la grosse différence aujourd'hui qu'on a chez Outpush par rapport à d'autres plateformes, c'est qu'on a vraiment compris le game Disco et on s'est vraiment adapté à notre clientèle dans le sens où on a un rate d'envoi de push qui est conséquent. On a 2000 push par seconde. Donc dès que tu envoies ta campagne, ça part directement et ça part à 2000 push par seconde. Et surtout, ce qu'on a changé, c'est qu'on va d'abord envoyer des push à tes derniers abonnés. Donc en fait, les abonnés les plus récents sur ton site, c'est ceux qui vont recevoir la push en premier. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que les abonnés les plus récents, et c'est assez intuitif quand même, mais c'est ceux qui cliquent le plus. Typiquement, les abonnés qui ont plus d'un mois, 2 mois, c'est ceux qui vont cliquer le moins. Et donc, ça fait du sens de leur envoyer les pushs en premier. Comme ça, tu vas maximiser le nombre de clics sur ton article après la publication, ce qui au final est assez important pour Disco. Okay. Ensuite, l'avenir des pushs et Google, on en a parlé un petit peu avant. On a vu qu'en février, Google est rentré dans le game et ils ont essayé un peu de structurer, mais surtout de dire, les gars, on est là derrière, on va réguler, on va faire un petit peu gaffe à ce qui se passe là derrière. On va éviter que ça parte en cacahuète comme avec l'email
email. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, 15 ans, c'était facile de faire du spam, d'envoyer des centaines de milliers d'emails par jour. Et puis après, Google est rentré. Tout le monde a commencé à réguler et le spam est apparu, le concept. Donc, c'est sûr que ça va arriver sous les push aussi. Donc, je pense qu'il faut que tout le monde se responsabilise par rapport à ça et se rende compte que c'est un outil qui est puissant, mais il faut pas en abuser. Nous, on a parfois dû arrêter des collaborations avec des éditeurs qui envoyaient entre 50 et 100 push par jour. Et ouais, vraiment hardcore. Même en France, hein, on a quelques éditeurs qui ont joué à ce jeu-là et on leur a dit, en fait, ça n'a aucun intérêt déjà pour toi, pour l'utilisateur et pour nous. Donc, franchement, il vaut mieux mettre fin à la collaboration parce que voilà. Mais après, c'est des cas qui sont assez rares. Franchement, c'est assez rare parce que au final, les CTR ils diminuent très vite. Et ce qui va se passer pour votre site, malheureusement, c'est que Google va se rendre compte que vous êtes un spammer et donc il va progressivement en fait bloquer la fenêtre d'inscription au push. Donc ton site, en fait, ton taux d'opt-in, il va diminuer. Disons que tu étais à, je sais pas, 5-6%. Bah, si tu commences à spammer, tu vas pas collecter autant d'abonnés. Donc il faut vraiment faire gaffe par rapport à ça. L'autre truc qui s'est passé aussi, c'est ça c'était assez intéressant. C'est une belle surprise. Ils ont fait un A/B test sur Discover. Donc ils ont commencé à envoyer leur propre push sans demander le consentement de l'utilisateur. Même sur iPhone, je recevais des push pour des articles disco et ils demandent même pas le consentement aux utilisateurs. Donc c'est à la fois, ça fait un peu peur, mais à la fois ça rassure quand même en se disant que ah bah ouais, en fait les push c'est leur petit jouet, ils adorent. Pourquoi? Parce que c'est du trafic qu'ils gardent dans le navigateur. En fait, Google déteste les applications mobiles parce que les applications mobiles, ça sort l'utilisateur du navigateur et Google fait plus d'argent sur la pub. Alors que si l'utilisateur il reste dans le navigateur, il fait de l'argent pour la pub. Donc pour conclure, c'est une belle opportunité les push. Google valide, Google adore, mais il faut faire attention parce que Google va réguler et éviter le spam. Donc nous, ce qu'on recommande toujours, c'est de pas dépasser 10 push par jour par site. En comprenant les push publicitaires, typiquement, si Outpush en envoie 4-5 par jour, envoyez pas plus que 4-5 push éditoriales. Ça, c'est un peu la règle d'or chez nous. Ah justement, il y a cette question-là que je voulais te poser. Quel était le véritable intérêt de Google de développer cette feature de push et là, tu l'as répondu, alors intégralement ou partiellement, je sais pas, mais le fait que, ok, faut que ça reste dans l'écosystème Google, est-ce que tu vois d'autres choses? Parce qu'en termes de monétisation directe, pas l'impression que c'est plus une rétention de l'utilisateur sur l'écosystème Google un petit peu. Ouais, bah c'est exactement ça. C'est une rétention de l'utilisateur dans l'écosystème Google parce qu'aujourd'hui les push par jour c'est des milliards. C'est des milliards et des milliards de push qui sont envoyés par jour. Et en fait on se dit ouais, quelques push par site c'est pas grand chose, mais quand tu agrèges le marché de manière globale, que tu vois les milliards de push qui sont gérés par Chrome, en fait on se dit ouais, c'est assez simple. Ils s'envoient des milliards de visites en plus par jour. Et vu que les sites qui envoient des push, c'est des sites de contenu, donc ils sont pour la plupart tous monétisés via AdSense ou d'autres régies dans lesquelles Google a un intérêt. Exact, j'avais pas pensé Pour eux, sur ça. c'est évident. C'est vraiment leur petit jouet. Ils adorent. Ok. Et tu penses que ça, c'est un modèle qu'ils ont fait un petit peu pour kill le système de pop-up ou rien à voir? Parce que je vais te faire deux questions en une, hein, pardon, mais justement, je voulais te demander aussi la pop-up, justement, quelles sont, pas les différences, mais pourquoi je ferais du push à la place de la pop-up? Et ça rejoint un petit peu ce truc-là. Est-ce que Google veut kill la pop-up ou rien à voir? En fait, je pense que la pop-up, ce qu'ils aiment pas trop Google, c'est le dérangement de l'utilisateur sur la page. Ouais. Et là, je pense que la pop-up, il y a eu beaucoup d'abus et je pense que ça a un peu killé les performances sur les pages. Donc ça, ils ont pas trop aimé. Et puis souvent, ça donne lieu à des redirections qui sont pas forcément bonnes pour l'utilisateur. Et donc, ils se sont plutôt dit, le pari, c'est sur la push parce que le gros avantage, c'est que il n'y a pas de dérangement d'utilisateur. En fait, c'est tout le contraire. C'est l'utilisateur, il est pas sur Chrome, il est pas sur le navigateur. Et là, ils vont aller le chercher. T'es sur ton tel, t'es en train de parler avec quelqu'un, t'es sur un réseau social. Puis boum, t'as une push qui tombe. Et là, tu retournes sur Chrome dans le navigateur. Alors qu'en fait, la pop-up, c'est un peu l'inverse. Tu pourrais partir vers une app, tu pourrais partir ailleurs. Donc en fait, tu sors l'utilisateur de l'écosystème. Ouais, vu comme ça, là, ça me paraît beaucoup plus clair. Enfin, si c'était un de leurs enjeux d'aller concurrencer ce système-là, effectivement, ok, maintenant ça rejoint un petit peu tout ce truc-là, écosystème, de développer leur propre système d'alerte push. Ok, pareil. C'est ça. Et aussi pour concurrencer, tu vois, les applications mobiles. Les applications mobiles ont pris tellement d'espace aujourd'hui. Tu vois, quand tu penses aux réseaux sociaux, Insta, Facebook, TikTok, etc., toutes les notifications qui sont générées par les apps et qui ramènent les utilisateurs vers les applications en elles-mêmes. Google est devenu fou. Tu vois, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, mais attends, les personnes, ils vont télécharger des applications, ils vont passer plus de temps là-dessus. Moi,
j'ai un navigateur, j'ai pas forcément une app. Il faut absolument que je trouve un moyen pour ramener les utilisateurs chez moi. Il faut trouver. Aujourd'hui, on est plus dans un monde où tu choisis pas trop ce que tu fais sur ton portable, mais tu suis juste le flow, quoi. Tu suis les notifications et Google l'a bien pris. Ah non, c'est clair qu'on est même avec les shorts et tout, on contrôle plus rien. C'est que du scroll, Ah, c'est que on fait que se faire guider, quoi. Moi le premier, hein. exactement, exactement. Donc, ok, cool. Je pense que ce serait intéressant. Bon, on a parlé de beaucoup de sujets. Et je pense que ce serait intéressant de prendre un peu de recul par rapport à tous ces sujets push. Et donc, on a parlé principalement des envois de push éditorial, disco, on a parlé des CTR, des taux d'opt-in, etc. On a parlé pas mal de monétisation aussi. Et donc, je pense que selon le site, selon la préférence de l'éditeur, il y a plusieurs choix de plateformes qui sont à disposition. La première, c'est typiquement les plateformes comme OneSignal, que moi j'appelle plus un peu comme des CRM, parce que eux, ils vous permettent de collecter des abonnés et vous permettent d'envoyer des pushs. Il y a moyen aussi de faire des newsletters, de l'emailing. Donc, c'est vraiment une centrale de gestion d'utilisateurs. Et donc, ils ont plutôt un positionnement, on va dire, CRM. Et puis ensuite, à l'opposé, on a les plateformes comme Propeller, Richad, Zemjit, etc. Eux, en fait, c'est tout l'opposé. Ils en ont rien à foutre de l'utilisateur. Donc, ils vont quand même collecter des abonnés, newsletters, push, etc. Mais par contre, eux, leur promesse, c'est la monétise. Donc, ils vont vous dire, OK, nous, on va faire tout pour maximiser la monétisation sur votre site. Et qui dit maximisation de monétisation, dit niche un peu shady et dit fréquence d'envoi super élevée. Donc, vous allez être sur du 10, 15, 20, 30 push par jour. Ensuite, il y a les plateformes comme un push, où nous, on adopte un positionnement qui est entre les deux, qui est entre le CRM et la monétisation. Donc, à la fois, vous collectez vos abonnés et vous envoyez vos propres campagnes. Et en plus de ça, il y a quand même une couche de monétisation, mais cette fois-ci, une couche de monétisation, on va dire propre, clean, parce que nous, c'est de la publicité programmatique. Alors que les niches principales chez Propeller, on le voit, hein, Viagra, casino, gambling, etc. T'aurais quoi d'autre comme niche? Crypto en border? Parce que des fois, c'est un peu entre les deux et t'en as ce casino, crypto, pharma, comme t'as dit, Viagra. Voilà, c'est Dating? ça. Dating aussi, c'est Dating. mort. Ouais, nous, on fait, par exemple, je pense qu'il y aura peut-être un peu de dating chez nous via du natif, Ouais. typiquement Taboola, etc. Mais sur des plateformes, on va dire, de confiance. Alors que le problème chez Propeller et Rollerads, etc., c'est que il y a pas forcément une plateforme de confiance derrière. Donc, tu vois, comme tu as dit, la crypto et le dating, c'est pas forcément considéré comme shady. Ça pourrait être Ah, considéré pas du tout comme shady d'ailleurs. c'est très large, hein. T'as le dating soft, t'as le percrade, clair. Exactement. Seul problème, c'est que sur Propeller et sur le reste, t'as beaucoup de crades, Ok. principalement. T'as du crade qui paye très bien. Et donc voilà. Mais nous, c'est pas notre pari. Après, moi, j'ai plein d'éditeurs qui me disent, écoute, Antoine, je suis content que la monétise. Par contre, moi, je t'avoue, mon but premier, c'est de maximiser les revenus de ma base. Je dis, ok, alors va voir un Propeller, va voir un Roller Ads. Tu vas voir ce que c'est de monétiser une base. Ça va bien marcher. Par contre, tu vas la cramer ta base. Elle va pas durer longtemps, mais voilà, dans certains cas, ça peut être une option. Ouais. Donc nous, c'est pas trop notre pari. En plus, après, il y a il y a un peu la partie CTR à prendre en compte. C'est que sur ce genre de régie, votre base utilisateur, elle va plus être réactive à vos propres push. Le CTR va être tellement pourri, le taux de désabonnement aussi, qu'en fait, c'est même pour ça qu'eux, ils vous laissent pas envoyer des push éditoriales parce que ça convertira pas. Donc c'est vraiment un choix à prendre. Est-ce que je veux adresser ma base? Est-ce que je veux générer des clics vers mon site? Ou alors est-ce que je veux juste monétiser? Et si tu veux faire un peu des deux, là, Outpush est un bon allié. Ok, super. Et donc positionné en moyenne à 4-5 push, est-ce qu'il y a moyen, par exemple, quelqu'un qui va en envoyer moins, qui va en envoyer plus, ou c'est vous qui fixez le ratio avec, imaginons que c'est un gros éditeur, hein. Est-ce qu'il y a moyen que ça peut se négocier entre vous et l'éditeur? Ouais, tout se négocie, mais principalement sur la partie envoyer moins de push. On a typiquement des éditeurs qui nous disent, écoute, nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est d'économiser par rapport à OneSignal. Donc, tu le vois ici, OneSignal, ou les autres, hein, tu vois, là, je prends l'exemple de Wonderpush, Push Alert, Airship, il y en a tellement. Mais au final, tout le monde fait à peu près la même chose. De toute façon, c'est le navigateur qui gère les règles d'envoi, donc la techno est la même chez tout le monde. La seule différence, c'est un peu les rates, c'est à quelle vitesse ils envoient des pushs. Et pour revenir à la partie payante, eux, en fait, leur business, c'est pas la monétise, donc ils sont obligés de faire de l'argent. Donc, il y a un abonnement à payer, plein de formules différentes, etc.
mais chez nous pas. Et c'est l'envoi de push est gratuit. Donc là, ce qu'on dit à l'éditeur, c'est bah écoute, nous on peut t'ouvrir la plateforme, tu peux envoyer tes propres push, mais nous il faut quand même qu'on rentre dans nos frais et qu'on génère des revenus. Donc le minimum qu'on va faire, c'est 2 push par jour. Ok, entre Voilà. 2 et 5, comme disait. Voilà, c'est ça. Après, il y a certains pays, tu vois, typiquement en Amérique latine, où la fréquence d'envoi par défaut est plus élevée et les CTR sont plus élevés. Là, on va jusqu'à 7, à peu près. Voilà, on va jusqu'à 7 et on fait des exceptions, tu vois. Il faut aussi en profiter. Par exemple, là, on a Black Friday qui arrive, Cyber Monday. Bah, c'est évident que sur ces jours-là, on va envoyer plutôt 7 que 4. On va partir sur notre limite maximum. Et là, ça fait plaisir à tout le monde parce que les CTR sont bons et il faut un peu en profiter, quoi. Les temps sont durs quand même. Et globalement, sur le CPC, on est capé en tant qu'éditeur. Après, c'est plus Outputch va envoyer de push dans une même journée, plus on va gagner. Ou il se peut que des fois le CPC puisse bouger dans des périodes très chaudes, comme le Black Friday par exemple. Ouais, carrément. Là, on le voit depuis même 10 jours. Les CPC sur la plateforme, ils ont fait, je pense, plus 15, plus 20%. Et là, on va encore monter. Donc, il y a une grosse saisonnalité aussi en push, surtout en Black Friday, Cyber Monday, parce que le push, c'est vraiment un levier parfait pour ça, parce que les annonceurs, ils ont du budget, ils ont du surplus de budget. Ils veulent des campagnes c'est des campagnes qui expirent assez vite. Donc, c'est un bon allié, ouais, clairement. Ok. Et donc, pour finir sur ce tableau, on a parlé pas mal de spam avant. Je pense que les acteurs comme OneSignal, etc., ils sont très bons là-dedans. Ils désabonnent beaucoup les utilisateurs inactifs. Ils font quand même assez gaffe. Propeller, Rechads, etc., MJ s'en foutent complètement. Donc, le spam, ça fait partie de leur business. Donc là, il faut pas s'attendre à des miracles. Et puis, nous, de notre côté, on limite aussi. Donc, à la fois en termes de push publicitaire, mais aussi, on recommande vivement à l'utilisateur et à l'éditeur de pas envoyer trop de push éditorial. On nous demande beaucoup, ouais, mais même moi, si j'envoie 5-6 push par jour, voire plus, comment est-ce que je peux automatiser un maximum ça? Donc, on l'a vu avant, il y a le flux RSS qui permet de gagner un petit peu de temps. Mais pour certains éditeurs, notamment les plus gros et ceux qui génèrent le plus d'argent chez nous, on a un API qui est à disposition. Et avec cet API, tu peux envoyer tes propres campagnes en fonction de la publication de tes nouveaux articles, etc. Mais cet API est toujours capé. Donc, tu vas pas pouvoir aller envoyer 100 push par jour. C'est aussi la raison pour laquelle il est pas public. C'est qu'il y a des petits rigolos partout qui vont prendre l'API et qui vont envoyer 100, 150 push par jour. Donc, malheureusement, on est obligé de le restreindre. C'est sur demande et c'est vraiment pour les éditeurs en qui on a confiance et qui sont les plus proches. Bien sûr, pour les gros éditeurs, ça me semble logique. Et si on se met un petit peu dans l'idée, je crois que tu m'avais dit en off qu'il n'est pas possible pour un simple annonceur d'acheter du trafic, d'acheter du push sur Output. Si on se met un petit peu dans le cas de moi demain, je veux faire entrer des articles dans Discover, j'ai un site, j'ai pas de base d'abonnés push, mais je souhaite acheter du trafic. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Donc, est-ce qu'il y a un truc à faire avec Output? Est-ce que plutôt bosser avec d'autres plateformes, d'autres alternatives comme tu as cité précédemment? Et quelles sont les bonnes pratiques en termes de nombre à suivre? Est-ce que je dois balancer plusieurs articles par jour? Est-ce que chaque article, je dois envoyer un nombre précis push? Voilà, si tu as des données, une checklist ou autre, des bonnes pratiques à nous proposer, avec grand plaisir. Ouais, carrément. Alors aujourd'hui, AdPush n'est pas ouvert côté annonceur. C'est paraît un peu contre-intuitif pour une plateforme de monétisation, mais en fait, ça l'est pas. Pourquoi? Parce que la plupart aujourd'hui des revenus, et comme sur les autres régies, ils sont générés par la programmatique. Donc, il y a les géants, il y a les Criteo, etc., qui, eux, rapportent le plus. Donc, en fait, c'est très difficile pour les annonceurs de concurrencer les acteurs programmatiques. Et donc, c'est pas vraiment dans l'intérêt de l'éditeur d'avoir des campagnes push avec quelques centimes, voire même moins. Donc ça, c'est une des raisons principales pourquoi on n'a jamais ouvert la plateforme aux annonceurs. L'autre, c'est pour une question de qualité. Il y a clairement un enjeu de qualité. Après, il y a des outils d'IA, il y a moyen de faire des checks, etc. Mais nous, on a vraiment envie de rester un acteur quali. Et donc, c'est pour ça que la porte est ouverte seulement aux acteurs programmatiques. Dans le futur, peut-être qu'on l'ouvrira, mais peut-être qu'on prendra une approche comme notre API. On le fera uniquement avec des annonceurs de confiance qui ont des plus gros budgets et qui ont une récurrence. Donc, peut-être. Ensuite, je pense que si tu veux acheter du trafic pour ton site, et là, c'est un peu à l'opposé de ce que je disais avant, c'est peut-être va voir sur Propeller, Rollerads, Rechads, etc. Parce qu'eux, ils ont des plateformes self-serve qui sont déjà toutes faites. Tu peux acheter du crédit, tu peux acheter du trafic dans tous les pays, même en France. C'est clair que la qualité du traf, là, elle va pas être la même que chez nous, parce que c'est pas des sites aussi quali, mais c'est un bon début. Donc, tu peux te permettre d'aller acheter du trafic chez eux. Je pense que au niveau comparatif des plateformes, si ton goal principal, c'est de déclencher Discover, fais vraiment attention à
à quand est-ce que ces plateformes vont envoyer tes articles. Typiquement, si tu publies ton article et que tu veux l'envoyer 5 minutes après, assure-toi vraiment qu'il y a une fonctionnalité pour l'envoyer rapidement. Parce que parfois, dans ces régies, tu vas acheter du trafic, mais ils vont l'allouer enfin, il va y avoir une allocation un peu bizarre en fonction des heures de la journée, du bidding, de la concurrence. Et donc, disons que tu achètes pour 50 € sur une journée. Peut-être qu'ils vont dépenser 5 € sur une heure, 10 € sur une autre. Et au final, tu vas avoir un nombre de clics qui va être éparpillé sur la journée, qui est pas forcément intéressant pour ta stratégie disco. Donc ça, je pense qu'il faut faire pas mal gaffe. Et puis ensuite, j'utiliserai quand même une solution pour collecter des abonnés push, que ce soit OneSignal pour juste faire de la collecte de push ou OutPush pour également monétiser ou un autre, peu importe. Mais vu que tu vas acheter du trafic et que tu vas renvoyer du trafic vers ton site, collecte des abonnés. Parce que le trafic que tu vas acheter sur Propeller, Roller, en fait, il y a un moment, tu vas avoir une base conséquente chez OneSignal ou autre et tu vas pouvoir envoyer des pushs dessus. Donc, tu vas être moins dépendant de Propeller, Roller. Donc, tu vas faire des économies dans ton achat de trafic. Ok. Ouais, c'est intéressant le fait que tu aies bien insisté sur tu lances la campagne, mais c'est pas sûr qu'elle va s'activer direct. Parce que Propeller, généralement, même avec des configs très peu restrictifs, t'es à 1 heure. En moyenne, c'est ça, c'est 1 heure. Donc, si ce n'est 1 heure, si ce n'est plus. Donc, c'est vrai que tu peux forcément donner moins de chances à rentrer dans Discover. Par rapport à un système comme Outputch, vous avez vraiment mis du solidement pour que ça puisse envoyer 2000 push par minute ou par seconde. Je disais, mais ouais, rien à voir. Ouais, exactement. C'est vraiment, encore une fois, tu vois, c'est vraiment dans notre positionnement de se dire qu'on est côté éditeur, alors qu'au final, tu vois, une boîte comme Propeller, ils maximisent leurs revenus, ils s'en foutent de disco et ils s'en foutent des niches, etc. Donc, c'est vraiment une approche différente. Ouais. Ok. Et petite question, est-ce que pour toi, le push notification peut diminuer le taux de conversion, typiquement si tu fais de l'AdSense ou si tu fais d'autres choses, ou en fait, c'est complémentaire, mais ça va pas affaiblir un autre système de monétisation qui serait sur le même site et sur les mêmes pages. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui hésitent, justement parce qu'ils ont peut-être de l'affiliation, du CPM AdSense ou autre, et ils hésitent peut-être de rajouter ce système push en se disant, bah moi je vais gagner moins et au final je perds. Qu'est-ce que tu penses de ce schéma de réflexion? Ouais, je comprends le point. Je pense que c'est sûr qu'il y a une petite friction sur le site quand l'utilisateur il doit s'abonner. Après, c'est quand même assez minime, c'est juste un clic. Sur mobile, c'est comme par exemple accepter ou refuser les cookies. Donc là, tu vas faire oui ou non. Ouais. Donc en termes d'effort utilisateur, c'est relativement faible. Même si oui, il y a une friction, mais au final, je pense vraiment pas que ton utilisateur, et on l'a observé sur quand même des milliers de sites, il va pas quitter la page parce que tu lui as proposé de s'abonner au push. Donc ça, je pense que le risque il est assez faible. Après, au niveau monétise, une fois qu'il s'est abonné, il y a pas de, nous on n'envoie pas de push quand il est sur le site. Il y a quelques acteurs par exemple qui vont en fait déjà envoyer des push quand tu es en navigation sur le site. Donc ton point il est vraiment intéressant parce que si tu commences, si la plateforme elle envoie des notifications et que tu es en train de lire l'article et qu'au final cette notification elle te fait sortir, il y a un impact sur les revenus du site, c'est évident. Mais nous on fait pas ça, et en plus de ça, je pense qu'en fait l'impact il est plutôt positif parce que tu vas envoyer tes propres push éditoriales, donc tu vas avoir des utilisateurs qui reviennent sur ton site, ils vont consommer ton contenu, mais ils vont aussi, ça va aussi générer du RPM sur AdSense et les autres, parce qu'en fait, tu vas avoir plus de vues de page. Donc, par exemple, si tu envoies, je sais pas, 4-5 push par jour, comme on l'a vu là sur le site de cuisine qui fait, je sais pas, une centaine de clics par campagne, et que toi, t'en fais 4-5 par jour, tu travailles un peu tes CTR, que tu doubles ton CTR par rapport à ce site, par exemple, tu vas chercher 1000 clics par jour, et donc tu vas chercher 30 000 visites par mois supplémentaires sur ton site. Tu fais vite le calcul, ces 30 000 visites supplémentaires sur ton site, elles vont te générer de l'argent sur ta régie display, et donc c'est tout bénef. Donc en plus de l'argent que tu vas faire sur les push, tu vas faire de l'argent en plus sur le display. Ouais. Putain, là tu me donnes envie de faire non, franchement, très très bonne réponse. C'est vrai que c'est un autre point de vue de se dire bah non, ça va pas créer des frictions. Au contraire, je peux maximiser mes profits sur le long terme en créant une base push et en renvoyant à chaque fois divers utilisateurs sur mon site pour l'indexation, pour le ranking, pour Discover et pour davantage de CPM avec la régie, le CTR, et au final tu peux manger un peu partout. Exactement, c'est un peu ça l'idée aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment très peu de raisons de pas activer les push sur ton site, voire franchement aucune. Après, c'est vraiment à toi de choisir l'option à laquelle tu veux aller. Tu vas aller vers une option plus pure CRM, une option pure monétise, ou entre les deux. Franchement, il y a de la place pour tout le monde. Moi, je tiens aussi à préciser que c'est clair qu'Outpush est pas fait pour tout le monde. Déjà, on a des contraintes au niveau de trafic minimum. Tu vois, des sites qui font moins de 50 000 visites par mois, ça va être assez compliqué à monétiser. Et vu que notre plateforme elle est gratuite, nous, c'est pas très intéressant pour nous d'avoir des petits sites qui commencent, hein, c'est normal, qui font 1000, 2000 visites par mois. Là, on reprend contact avec eux quelques mois après. Mais voilà, au début, commencez par exemple avec des outils comme OneSignal. Si vous avez 1000, 2000 visites par mois, collectez
des abonnés, même si c'est pas beaucoup, 10, 15, 20, 30 par jour, c'est déjà ça. Ouais. Non, mais de toute façon, 50 000 visites par mois, ça me paraît très honnête. C'est quoi? C'est à 1005 visiteurs par jour environ. C'est ça. Donc ça se fait. Ça se fait. Effectivement, vous, comme tu dis, qui est une plateforme gratuite, qui monétise plus sur le volume, sur les pushs, etc. C'est comme quand tu as une régie d'affiliation. Si tu fais rentrer plein de petits affiliés, c'est compliqué à gérer humainement. Il y a des questions, il y a du support. Généralement, les petits affiliés ont besoin de beaucoup plus d'éducation sur ce système de monétisation, donc temps. Donc c'est normal de privilégier des éditeurs qui peuvent envoyer du lourd, quoi. Mais 50 000, là, parmi tous ceux qui nous regardent, rassurez-vous, ça s'atteint rapidement sur des requêtes informationnelles. Voilà, c'est pas ça qui manque sur Google. En plus, comme disait Antoine, il n'y a pas que la France non plus. Donc les opportunités sont là et il faut la saisir. En tout cas, Antoine, j'ai fait le tour de mes questions. Donc je sais pas si tu souhaitais conclure avec quelque chose. En tout cas, c'était hyper complet. Sympa de parler entre nous et également d'avoir une bonne conférence. J'ai appris aussi pas mal de choses. Ça redonne aussi des idées. Génial. À voir sur quoi tu veux conclure. Si tu souhaites faire passer un mot hyper important par rapport au push, par rapport au business, par rapport à output ta plateforme, voilà, n'hésite pas. En tout cas, c'était un plaisir pour ma part. Trop bien, merci Romain. Et en tout cas, merci pour les questions. Je pense que ça va faire plaisir à ta communauté et j'espère avoir apporté des réponses à tout ça. Et ouais, carrément, je voulais quand même conclure sur quelques points. Je pense qu'en France, il y a vraiment un système d'entraide et il y a une communauté SEO qui est vraiment canon. Donc en tout cas, moi je pense que je le vois par rapport à d'autres pays parce qu'on est actif aussi en Amérique latine, dans les autres pays européens et je trouve que on retrouve pas cette communauté SEO, tout ce que vous faites, typiquement ce que toi tu fais Romain là maintenant, c'est super canon, c'est une mine d'or toute l'information que tu distribues sur YouTube, etc., tous tes contenus. Et ça, je pense que c'est vraiment unique. Donc ce que je dirais, c'est continuer, il faut continuer à s'entraider. Je pense qu'il faut aussi se rappeler que quand on a commencé, chacun de nous, on a été aidé. Donc il faut aider les plus jeunes, il faut aider les nouveaux. Ça, c'est vraiment super important. Pourquoi? Il y a vraiment à manger pour tout le monde. C'est tellement un marché qui est gigantesque que ça sert à rien de tout garder pour soi. Je pense qu'il faut vraiment partager un maximum et aider. Ce que je peux aussi peut-être partager, en tout cas, ça c'est quelques conseils, c'est déjà essayer de déclarer un max vos revenus selon les meilleures structures, etc. Mais déclarer un max de revenus, comme ça vous allez pouvoir vraiment capitaliser sur votre notoriété. Typiquement, créer une SASU ou des choses comme ça, c'est bien parce que ça vous permet vraiment d'avoir des bilans en fin d'année. Si un jour vous voulez prendre un crédit, c'est beaucoup plus facile. Donc moi j'incite vraiment les éditeurs à le faire, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, la deuxième partie, c'est le SEO, Disco et tout, c'est bien, mais c'est des choses qui peuvent s'arrêter, c'est des choses qui peuvent soit s'arrêter complètement ou qui peuvent diminuer. On l'a vu avec l'affiliation, etc. Donc, il faut diversifier. Je pense que le plus vous diversifiez, le mieux. Et je pense que pour ceux qui n'ont pas trop d'idées, comme moi typiquement, sur comment diversifier, allez vers l'immobilier. L'immobilier, c'est toujours une valeur refuge. Si vous faites un bon investissement, ça peut être dans votre ville, ça doit pas toujours être dans les grandes capitales. Franchement, investissez là où vous avez votre cœur, votre famille, etc. Mais ça vous procurera une bonne diversification. Et si vous avez bien géré votre game avec déclarer vos revenus, etc., croyez-moi, vous êtes des entrepreneurs, les banques vous suivront. Et donc, allez-y, quoi, carrément. Moi, je pensais tout mettre dans les cryptos. On m'a dit que j'allais faire x10 d'ici 2 mois. C'est vrai ou c'est faux? Ouais, c'était vrai au début. Moi, j'ai perdu en crypto. J'avais pas mis beaucoup, mais là, je pense qu'il doit même pas me rester 100 $. Ouais, pareil, on a tous perdu des sous. Même si ça repop, je préfère te rejoindre sur ça. Et moi, mon problème, c'est que je sais pas faire plusieurs choses en même temps. Et je fais très bien une chose, donc je préfère rester sur mon marché, le SEO, développer les produits alternatifs, faire des vidéos gratuites, mais voilà, meuf kiffer, que essayer d'être un peu partout, crypto, drop, etc. Et au final, faire mal. Ouais, exactement. Mais en tout cas, effectivement, je rejoins l'investissement immobilier. Pareil, j'ai des années de bilan et tout. Et c'est vrai qu'un crédit, ça fait toujours plaisir quand on a besoin d'un. Un crédit bancaire ou autre, c'est toujours bien pour aller plus loin. Exactement. Et surtout que, comme tu dis, la crypto, c'est aussi une autre thématique, c'est super variable, il faut vraiment spécialiser. Donc c'est compliqué de tout faire. Si on peut pas être expert sur tout. L'avantage de l'IMO, c'est que tu as un crédit qui va te suivre, tu as quelque chose qui est relativement établi. Même si t'es pas le meilleur entrepreneur immobilier, franchement, perdre de l'argent en IMO, c'est quand même vachement compliqué. Donc franchement, si vous avez pas trop d'idées, si vous avez bien déclaré que vous avez accès au crédit, go, hein, que vous soyez à l'autre bout du monde ou en France, je le recommande. En tout cas, ça c'est ma stratégie, bête et simple, mais voilà, ça fonctionne. Au moins, c'est de l'argent comme sur un compte épargne. T'y touches pas aussi, ça c'est bien parce qu'au moins ça te permet de pas faire des dépenses inutiles. Alors qu'en crypto, c'est facile de sortir l'argent dès que tu fais des gains et c'est comme ça qu'on perd tout, quoi. C'est Voilà. clair. Merci beaucoup Antoine. Sympa la dernière slide business, réflexion, j'adore. Et voilà, j'ai passé un super moment. Rien à dire, hein, les gars, si vous voulez tester Outputch, lien dans la description. N'hésitez
n'hésitez pas, si vous avez des sites, bien sûr, de plus de 50 visiteurs par mois, c'est le minimum qui a été demandé. Voilà, n'hésitez pas, sinon il a proposé d'autres alternatives, même si vous débutez, dans l'édition, pour tester ce modèle de monétisation. Merci encore Antoine pour tout et porte-toi bien, force à ton équipe et longue vie à ta plateforme Outputch. À très vite. Ouais, merci Romain, trop cool en tout Salut cas. Antoine. Salut Ciao Romain, tout le merci. monde, bye bye.